On ne sait pas comment vous dire, mais nous vous souhaitons aujourd'hui encore la bienvenue dans Prospective d'un Grand Congo RDC. C'est une émission de AIC Company TV. Cette chaîne intervient en République démocratique du Congo, en province du Sud Kivu, et plus précisément dans la ville d'Uvira. Dans cette émission, je suis Wala Sawabesh Adolphe à la présentation et je serai accompagné de deux invités, dont Monsieur Nganyamondo Diemersi, qui est un acteur politique, mais également Maître Romalik, avec qui nous allons décortiquer. Et aujourd'hui, nous allons parler avec mes invités concernant la cohabitation pacifique dans la partie moyenne et haute plateau au niveau de la ville et territoire d'Uvira. Alors nous vous invitons toujours d'être branchés du début jusqu'à la fin et vous ne serez pas déçus. Voilà, comme je vous ai introduit du début de cette émission, aujourd'hui nous allons parler avec mes invités concernant la cohabitation pacifique dans cette partie est de la RDC, plus précisément dans les territoires et villes d'Uvira. Signalons que la partie des grands lacs de la RDC fait face à une montée croissance de conflits tribaux entre les communautés Banyamulenge, Babembe, Bafulero, Barega, ainsi de suite. Et aujourd'hui, avec mes invités, nous allons comprendre quelles sont les causes qui poussent à ce qu'il y ait des tiraillements en ces différentes tribus. Et ensemble, avec mes invités, nous allons décortiquer la situation actuelle. Mais je vous signale une chose, qu'aujourd'hui, ici à Uvira, il y a une forte délégation venue de Kinshasa, mais également dans d'autres parties de la République qui discutent par rapport à cette thématique. Et je commence avec Maître Romalik. Comment vous avez accueilli cette situation, Maître? Ce sont des actions normalement appréciables de la part de cette volonté du gouvernement pour venir s'imprégner de la situation, de ce qui se passe dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. Effectivement, il y a cette recrudescence des tueries causées pour des raisons différentes, effectivement, notamment par la détention illicite des armes par les communautés locales, également la prolifération des groupes armés créés et appuyés par certains leaders locaux qui, effectivement, les appuient financièrement et leur donnent des idées, mais dont les finalités sont vraiment lugubres. Nous avons également les conflits liés au pouvoir coutumier, lorsque l'autorité locale, par exemple les chefs coutumiers de Bavira, investit une autorité localement. Cette autorité est mal récite de l'autre côté, dans les hauts et moyens plateaux, et on les dénigre parfois, même ça sème une terreur horrible même dans les moyens et hauts plateaux. Et enfin, nous avons également les conflits liés au pâturage, qui vient juste au dernier degré par rapport à leur consistance, causant ainsi des morts difficiles, je peux dire, qui causent des morts sans raison et ignobles. Merci beaucoup. Dans cette émission, nous allons comprendre davantage ces différents éléments. Alors, Maître, Monsieur Nganyamondo, comment vous avez accueilli cet événement? Oui, je commence tout d'abord par saluer tous les téléspectateurs de par le monde. Bonsoir à ceux qui nous suivent le soir et bonjour à ceux qui nous suivent pendant la journée. Alors, en ce qui concerne la thématique que nous serons en train de débattre maintenant, je dirais que le problème de la cohabitation pacifique entre les communautés dans notre contrée, tel que l'a dit notre analyste avec qui nous sommes sur ce plateau, que je salue aussi, est dû premièrement au problème de la propriété, hein, au conflit foncier, mais aussi aux conflits tribaux. Donc c'est à travers ces deux bases que je vais essayer un peu de développer mes analyses. Pour moi, le véritable source et les véritables causes du manque de la paix ou bien du manque de la cohabitation pacifique entre les différentes communautés dans les territoires d'Uvira, Fizi et Mwenga. Les problèmes majeurs ou bien les causes majeures qui font à ce qu'il y ait ces problèmes-là, qui font à ce qu'il y ait ces problèmes-là, c'est que premièrement, il y a un problème de conflit terrien ou bien un conflit de propriété, mais aussi il y a un problème lié au tribalisme. Vraiment, ce sont les deux points majeurs selon moi. Je crois que les autres ne sont que connexes ou bien les autres causes ne sont que connexes par rapport à ces deux causes majeures que je viens d'évoquer, messieurs les journalistes. Merci beaucoup. On peut faire pour surmonter ces différentes sources de conflits au niveau de nos localités, là, au niveau du haut et moyen plateau, Maître? Oui, messieurs les journalistes, nous avons suggéré situer les pistes de solutions à deux niveaux. D'abord au niveau du gouvernement congolais et ensuite au niveau
de la population locale elle-même qui est victime de tous ces conflits tribaux ethniques qui font à ce qu'il y ait manque de paix au niveau des moyens et au plateau d'Uvira, Fizi et Mwenga. Nous pouvons commencer par demander au gouvernement congolais de prendre ses responsabilités, c'est-à-dire procéder à l'identification d'abord de tous les leaders locaux politiques qui vivent à Kinshasa, mais qui privilégient la création des groupes armés et appuient même ces groupes armés par des financements, des mini-financements, en collaboration avec les leaders locaux. Comme deuxième piste de solution, nous avons suggéré, nous avons pensé plutôt que le gouvernement congolais doit tout faire pour déployer les éléments FRDC dans tous les coins des moyens et hauts plateaux d'Uvira, parce que j'y ai été un certain temps. Il y a des endroits où depuis même que la Belgique colonisait la RDC, aucun élément de l'armée nationale n'a déjà foulé les pieds dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira. Fizi et Mwenga également. Il y a des endroits où le peuple n'a jamais vu même la tenue militaire. C'est peut-être avec la présence des armées, des groupes armés étrangers qui sévissent dans ces milieux où le peuple voit alors, la population locale voit alors la tenue militaire. Ils ne savaient même pas un militaire c'est qui. Alors actuellement, il faut que nous pensons que le gouvernement congolais déploie des éléments FRDC dans tous ces endroits pour qu'à leur tour, les éléments FRDC procèdent au bouclage. Parce que localement, chaque ménage ne peut pas manquer une arme AK-44. Au niveau surtout des hauts plateaux, de Mwenga, Fizi et Uvira. Toutes ces armes doivent être ravies par les éléments de FARDC, tels qu'ils les font ici localement au niveau même dans la ville d'Uvira. Lorsqu'il y a bouclage, n'est-ce pas qu'on récupère quelques armes ou même quelques éléments ou quelques indices militaires dans des maisons des citoyens, des paisibles citoyens congolais. Nous avons ensuite suggéré que le gouvernement booste les FARDC à bien protéger les limites du pays. C'est-à-dire, lorsque les éléments FARDC sont déployés partout pour protéger l'intégrité du territoire national contre l'envahissement des armées étrangères par rapport au territoire national, là je crois que ces groupes armés étrangers qui viennent s'aimer terreur au niveau des hauts et moyens plateaux n'auront pas vraiment cette opportunité ou cette occasion de venir s'aimer des exactions en RDC. Et enfin, aux communautés locales, nous avons exigé que les Banyamulenge, les Bafuliru, les Bavira, les Babembe, et les Barega et même les Banyindu respectent les autorités investies par les Moami, sans qu'il y ait de discrimination, et que cette population locale privilégie les actions de paix initiées par les gouvernements elles-mêmes et certains activistes des droits de l'homme, au lieu de les traquer. Merci beaucoup. Nous rappelons que le 28 septembre, une autorité de la République démocratique du Congo avait investi certaines autorités au niveau de Minembwe. Et alors, monsieur Nganyamondo, comment avez-vous réagi par rapport à ces actions du gouvernement? Oui, merci beaucoup pour la question. En me référant à la thématique sur laquelle nous sommes en train de débattre présentement et par rapport à la question que vous venez de me poser, je vais juste répondre en disant, tel que je l'ai mentionné précédemment, les causes majeures qui font à ce qu'il y ait l'instabilité et qu'il n'y ait pas la consolidation et qu'il n'y ait pas la paix dans les hauts et moyens plateaux de notre région, donc dans les trois territoires, je parle du territoire de Mwenga, du territoire d'Uvira et du territoire de Fizi. Donc, ce qui est à la base de ça, tel que je l'avais dit, c'est le tribalisme, mais aussi les conflits fonciers. Alors, qu'est-ce qui nourrit ces choses? En premier lieu, je dirais qu'il y a des discours vains et des discours de manipulation que font les politiciens afin de pouvoir inciter la population à une certaine haine tribale
qui vivent dans le milieu rural. Donc je dirais que dans leur chef, il y a un certain manque de patriotisme. Puisque j'aime toujours être ouvert et franc, il faut appeler chat chat et chien chien. Puisque nous sommes en train de voir comment faire sortir notre pays de l'impasse dans laquelle il se retrouve à présent. Puisque les gens qui vivent, les gens qui subissent les atrocités qui se commettent dans les hauts et moyens plateaux, c'est la population. Et d'une manière primaire, je dirais qu'il contribue aussi à ce qui se passe là-bas. Je suis en train d'évoquer les différents points qui font assez qu'il y ait tribalisme et qu'il y ait conflit terrien. Donc, les gens suivent beaucoup les discours des politiciens. Non, tel n'est pas le nôtre, non, cette terre nous appartient, ceci et cela, patati patata. Mais quand vous vérifiez ce qui s'est dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est réel? Mais aussi, il y a ignorance et la naïveté de la part de la population viroise, de la population qui vit dans les contrées que je viens de citer, et ne comprennent pas les conséquences que peut avoir le tribalisme dans leur quotidien, bien dans leur cohabitation. Tout ça, moi je crois que quand je vais essayer un peu des numéros, bien proposer les différentes pistes et des solutions, il faudra assez qu'on puisse sensibiliser, qu'on puisse initier nos populations au patriotisme. Puisque si on se laisse manipuler par un leader peut venir, comme l'avait dit notre analyste, il y a des leaders d'opinion, tel a dit, non, notre affaire qui est à Kinshasa a dit ceci. Est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Nous sommes censés cultiver certaines valeurs étant d'abord humains, étant d'abord chrétiens. Je crois que la plupart des gens qui habitent ces contrées-là, la plupart sont des chrétiens. Je ne crois pas s'il y a des mosquées dans les hauts et moyens plateaux. Je ne crois pas. Et s'il y en a, elles sont moins nombreuses comparativement aux églises. Mais tous ces gens-là sont des chrétiens. Mais qu'est-ce qui fait assez qu'ils soient divergés dans la façon de voir les choses, surtout lorsqu'il s'agit des intérêts qui sont mis en jeu. Hein? Donc, je vais d'abord essayer un peu de demander aux populations qui se retrouvent à cette contrée de chercher à connaître, de chercher à savoir ce qui est vrai, de chercher à se documenter ou bien à avoir une certaine idée sur la façon dont les choses se passent réellement. Je vais m'adresser aussi aux différents leaders. Quand je parle de leaders, les gens qui animent certains groupes armés, les autorités sur place, je les appelle juste à une certaine éducation civique. Vraiment, il faut qu'ils comprennent que nous devons tout faire pour l'avancement de notre pays et de nos entités en particulier. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Si vous venez de nous capter maintenant, c'est toujours Prospective d'un Grand Congo RDC et nous sommes en train de parler concernant la cohabitation pacifique au niveau des moyens et au plateau, territoire d'Ouvira, également ville d'Ouvira. Et je rappelle que je suis accompagné de deux invités, dont Maître Romalik, mais également d'un jeune acteur politique qui se nomme M. Ngagne Amoundo Dieu merci. Alors comme nous parlons concernant les dossiers des conflits, manque de paix, alors quelles sont les conséquences, Maître, par rapport à ces thématiques liées à la manque de paix? Les conséquences sont nombreuses, notamment celles que nous vivons présentement et physiquement même, qui sèment terreur même aux gens qui ne sont pas sur terrain, en voyant même les images nous envoient par les réseaux sociaux, notamment les morts perpétrées à tout moment par les groupes armés et même les communautés entre elles qui s'entretuent. C'est une première conséquence. Deuxième conséquence, les contrées en question n'évoluent pas. Vous allez vous rendre compte que le peuple demeure toujours dans leur primauté, les débats peuple. Aucune évolution sur tous les plans. Et même dans l'ancien temps, à l'époque de Mobutu, par exemple, quand il y avait quand même la paix, nous mangions des pommes de terre à l'époque qui provenaient de cet endroit. Même la production champêtre est devenue très basse. Tellement basse. Au niveau éducatif, les enfants n'étudient plus. À tout moment, il y a des soulèvements. Les Ngomino ont attaqué tel village. Je ne sais, Makanika a attaqué tel village. Je ne sais, Twigwane a attaqué tel village. Il y a d'autres groupes comme les Maïmaï. Effectivement, je suis en train de chercher les noms des groupes Maïmaï là-bas. Notamment les noms de... oh là là. Yakutumba qui a attaqué un endroit, je ne sais pas. Il y a instabilité totale. La population vit dans des conditions extrêmement difficiles.
Les conséquences sont donc néfastes et nombreuses. Pour parvenir à les énumérer, je ne sais pas, on peut remplir même tout un livre. Comme les conséquences sont tellement nombreuses, je suis également avec Monsieur Nganyamoundo, vous pouvez aussi ajouter? Oui, je vais ajouter quelque chose en ce qui concerne les conséquences lorsqu'il n'y a pas la cohabitation pacifique entre les membres qui partagent une même entité. Alors, en ce qui concerne les conséquences, la première des choses, quand il n'y a pas cohabitation pacifique, lorsqu'il y a manque de paix entre les membres partageant une même entité, la première des conséquences est qu'il y a conflit intertribaux, puisque chaque tribu cherchera à mettre en avant ou bien à protéger ou bien à promouvoir les intérêts de sa tribu. Et ce qui fera à ce que qu'il y ait de préjudice que d'autres tribus peuvent subir vis-à-vis d'autres tribus dans lesquelles, donc, avec lesquelles ils partagent une même entité. Donc ça, c'est l'une des conséquences lorsqu'il y a manque de cohabitation. Mais aussi, une autre conséquence, il y a toujours la mauvaise gouvernance de la part des autorités rurales qui animent les entités en question. Des choses, là où il n'y a pas la paix, rien ne marche, puisque c'est la paix qui rassure à ce qui est la bonne marche pour toutes les autres activités ou bien pour toutes les autres activités de la vie. Donc, en ce qui concerne d'autres conséquences, je dirais que lorsqu'il n'y a pas de cohabitation pacifique entre les gens qui partagent une même entité, il y a aussi l'exclusion des tribus minoritaires. Et l'exclusion des tribus minoritaires est moins puissante dans la gestion de la chose publique et qui, des fois, ces tribus peuvent être comment dirais-je, pas marginalisés, qui des fois, les tribus en question qui peuvent être, comment dirais-je, exclus dans la gestion de la chose publique. Des fois, ces tribus sont des tribus qui peuvent mieux faire ces travaux. Je peux vous donner des exemples. Je ne suis pas là pour faire les éloges de tel et tel autre. Quand vous analysez ce qui se passe de par le monde, la plupart des institutions qui sont gérées par les Nilotiques sont des institutions bien gérées. La plupart des pays africains qui sont gérés par les Nilotiques sont des pays qui sont bien gérés. Je peux donner l'exemple du Rwanda à présent. Je ne suis pas Munyamulenge, je ne suis pas rwandais, mais quand même ces gens-là, à travers leur culture, à travers leurs valeurs, ils ont une certaine façon de gérer les choses. Alors, quand ils n'ont pas la chance, quand les Banyamulenge qui sont aussi des Nilotiques n'ont pas la chance de gérer aussi la chose publique, étant une tribu minoritaire, parce qu'il y a un conflit, puisque c'est la majorité toujours qui l'emporte dans tout. Même si des fois on a tendance à protéger la minorité, mais c'est la majorité qui l'emporte toujours en tout. Alors si ces derniers sont exclus dans la gestion de la chose publique, et là, ça aura d'impact. Peut-être qu'ils pouvaient aider, peut-être qu'ils pouvaient accompagner l'État dans le développement de ces milieux-là. Et cela constitue déjà une controverse ou bien un obstacle à ce que le milieu en question ne puisse pas avancer. Je vais juste essayer un peu de donner un dernier point qui est aussi comme conséquence de manque de la cohabitation pacifique entre les communautés dans une entité. Aussi, cela crée une certaine corruption et autres antivaleurs de la bonne gouvernance. C'est pour cette raison qu'il est impératif et il est tellement bénéfique à ce que nous puissions cultiver la paix et chercher à vivre dans la cohabitation, puisque les conséquences que cause la non-cohabitation, donc la non-cohabitation pacifique entre les membres d'une communauté sont tellement fâcheuses. Merci beaucoup. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission, mais à cela, monsieur l'analyste, nous allons vous demander votre mot de la fin par rapport à notre thématique d'aujourd'hui. Avant que je n'agence mon dernier mot, je voudrais que j'apporte une petite précision par rapport à un certain comportement retrouvés communément dans les communautés locales. Je commence par la communauté Banyamulenge. Cette communauté se reproche d'une chose. C'est comme si elle n'est pas encore convaincue que c'est une communauté congolaise par rapport au regard de la Constitution qui a existé en RDC avant son accession à l'indépendance. Alors cela étant, les Congolais, les autres tribus locales ont difficile à différencier un Munyamulenge d'un Munyarwanda. Alors, tout celui qui arrive, un natif par exemple, le fils d'un Munyamulenge qui étudie à l'étranger, il arrive pour venir saluer ses parents. Au niveau de la communauté locale, les considère comme c'est un Rwandais qui est venu renforcer les Banyamulenge.
Vous voyez? Parce que du point de vue identitaire, on ne peut pas les différencier facilement. Alors cela est mal interprété par les autres communautés locales. Les Banyamulenge aussi, à leur tour, ils considèrent cela comme une attaque. Effectivement, c'est une attaque. Au lieu de procéder par des voies légales, parce qu'il y a des façons de réclamer son droit, de réclamer le droit, il faut respecter effectivement une certaine procédure qui est connue d'ailleurs par tous, parce qu'il y a même des rencontres qui étaient tenues au niveau des bars, c'était à Bar Beach, où on avait essayé un peu de sensibiliser certains leaders communautaires localement investis et reconnus sur les différentes procédures pour réclamer les droits lorsque les leurs sont violés. Alors, quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin est celui-ci. Je voulais ramener, contribuer à sensibiliser, à conscientiser la population locale, à avoir un esprit critique, accueillir pour vrai ce que est critique et conclure que c'est vrai. Savoir dénicher l'antivaleur et ce qui n'est pas antivaleur pour pratiquer ce qui est contre cette mauvaise sensibilisation sémée en eux par les leaders politiques et éviter plutôt à pratiquer d'ailleurs les différentes contributions données par les activistes des droits de l'homme, les initiatives prônées par le gouvernement national, le gouvernement congolais, et aussi porter main forte à l'armée nationale qui vient les secourir et les protéger contre les différentes attaques tant étrangères que locales des groupes armés qui sévissent cette population. Merci beaucoup. La paix étant des différentes communautés, je les demande premièrement de prôner le patriotisme dans toutes leurs actions. Puisque lorsque vous prenez le patriotisme dans toutes vos actions, vous mènerez des actions qui tendront à ce que vous puissiez chercher le développement du pays et non à les détruire. Deuxièmement, je les appelle à pouvoir s'informer toujours, donc j'appelle la population et les leaders de ces coins de s'informer toujours avant de prendre position face à une situation politique quelconque. Récemment, on a vu les dossiers des Minembwe et ça a fait couler beaucoup d'encre, ça a fait couler beaucoup de salive. Alors à chaque fois où nous nous retrouvons face à des situations, bien à des situations politiques telles que celles-là, vous devez vous informer davantage afin de pouvoir connaître la vérité, afin que la position que vous prendrez puisse être là meilleure et qu'elle soit une position salvatrice face aux problèmes que connaît le pays, que connaît votre contrée. Mais aussi, il faut que les gens là soient animés de l'amour envers le prochain. Ils sont des chrétiens. Il faut qu'ils comprennent cet aspect. Quand on est chrétien, on est censé aimer l'autre comme on s'aime soi-même. Et on est censé aimer l'autre comme Dieu nous aime. Dieu a donné son Fils afin de pouvoir sauver les autres. Et la façon dont il t'aime, si tu ne peux pas vouloir que l'autre puisse te discriminer à cause de tes origines, ne le fais pas à l'égard de ton prochain. Mais aussi, je les demande aussi à privilégier la résolution pacifique des conflits par la voie des dialogues. À chaque fois qu'il y a un conflit, puisque là où il y a deux personnes, il ne manque jamais de conflits. Mais il y a un adage, celui qui dit là où il y a deux ou trois personnes, il ne manque jamais de conflits. Alors à chaque fois qu'il y a un conflit, pour vivre donc pour cohabiter, pour mieux cohabiter, il faut toujours chercher à résoudre vos problèmes, bien vos différends, d'une manière pacifique et par la voie des dialogues. Ça va vous permettre de pouvoir vous sortir de la situation mauvaise dans laquelle vous vous retrouvez. Et enfin, je finis, messieurs les journalistes. Et enfin, il faut qu'ils apprennent juste à privilégier les pardons dans les processus de réconciliation. Il y a des gens qui ne savent pas pardonner. Apprenons à oublier qui n'a jamais commis des gaffes, qui n'a jamais fait du mal à autrui. Apprenons à oublier quand quelqu'un t'a fait du mal et reconnaît. Et surtout lorsque vous êtes dans un processus de réconciliation, ayez le cœur, ayez l'envie. Donc cultivez la valeur du pardon. Cela va permettre à ce que vous puissiez oublier et vous réconcilier et faire en sorte que vous puissiez redevenir dans l'harmonie que vous avez auparavant. C'est tout ce que j'ai dit à la population de cette contrée et aux différents leaders qui œuvrent dans cette contrée. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes à la fin de cette émission prospective d'un grand Congo. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission prospective d'un grand Congo RDC. Aujourd'hui, j'étais avec deux invités, dont M. Nganyamondo Diemersi, qui est un acteur politique, mais également par d'un analyste, monsieur ou maître Romalik. Et nous vous invitons, nous et ici Campani TV, à prôner toujours la cohabitation pacifique et à dénicher certains antivaleurs. Et nous vous disons à la prochaine. Mais avant de clore cette émission,
Nous, c'est AC Company TV. Il y a juste au niveau des indications notre numéro de téléphone. Si vous avez des suggestions, vous pouvez intervenir en nous écrivant sur ce numéro. Mais également, vous pouvez aller sur notre site vous allez voir juste en dessous de cette vidéo. Nous vous disons à la prochaine.